Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, en direct de la Mostra de Venise. Et je réessaye un enregistrement vidéo afin de pouvoir vous passer un extrait du film dont je vais parler aujourd'hui parce qu'il existe un extrait. Et mes excuses d'avance si la qualité finale n'est pas top. Je pense que ça devrait aller. Ça a l'air, en tout cas, jusqu'à présent. Mais enfin, voilà, petit disclaimer, parce que si vous écoutez un podcast que je fais pendant la Mostra de Venise pour la première fois, la connexion est vraiment pas incroyable ici. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de The Room Next Door, le nouveau film de Pedro Almodóvar, réalisateur espagnol qu'on ne présente plus, qui va souvent à Cannes, qui va souvent à Venise aussi. Il n'a pas vraiment de préférence entre les deux, même si je pense qu'il commence à en avoir marre de rien gagner quand il va à Cannes. Alors il aime bien aller à Venise ces derniers temps. D'ailleurs, son court-métrage avec Tilda Swinton était passé ici. Son film précédent, qui précède celui-ci, Madres Paralelas, était passé à la Mostra de Venise aussi. Et je parle de Tilda Swinton parce qu'elle est au casting de ce film, The Room Next Door, qui est son premier film en langue anglaise. Et outre Tilda Swinton, on retrouve aussi Julianne Moore et John Turturro dans les rôles principaux de ce film qui raconte l'histoire d'une mère très imparfaite et d'une fille rancunière qui sont séparées par un grand malentendu. Entre les deux femmes, une autre femme, Ingrid, l'amie de la mère, est la dépositaire de leur douleur et de leur amertume. Martha, la mère, est reporter de guerre et Ingrid est une romancière auto-fictionnelle. On en parle un petit peu plus longuement après ce clip vidéo. Et voilà pour l'extrait. Alors j'avais zappé que parce que j'avais pas, je l'avais vu une première fois. J'avais zappé que c'était une espèce de bande-annonce sans dialogue. Alors en gros, ce qu'on y voit, c'est Martha qui qui est en fait atteinte d'un cancer et qui va retrouver Ingrid pour la première fois depuis très longtemps. Elles sont des amies de très longue date, mais il y a un moment où la vie les a un peu séparées. Donc ça fait quelques années qu'elles sont plus trop en contact. Et là, par un concours de circonstances, Ingrid va revoir Martha via une amie commune, pardon. Et, euh, et donc voilà, Ingrid va avoir constaté que Martha est donc atteinte d'un cancer euh, assez fort, qui globalement va lui coûter la vie incessamment sous peu. Alors, est-ce que c'est dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans un an? Elle n'en sait rien. Mais en tout cas, ça s'annonce pas très bien. Et clairement, elle est dans les derniers moments de sa vie. Un des drames de la vie de Martha, c'est qu'elle a une très mauvaise relation avec sa fille, qui n'a jamais connu son père. Et elle a toujours eu du mal à accepter ce fait, malgré les explications généralement partielles de Martha, pour lui dire, pour lui dire vraiment le pourquoi du comment, pourquoi son père n'est plus là, comment ça se fait, etc. Et ça, sa fille Ingrid l'a jamais bien accepté. Et donc, ce qui fait que la relation mère-fille est vraiment pas terrible. Et ça, c'est quelque chose qui ronge Martha beaucoup à la fin de sa vie, évidemment. Comme souvent, on fait un peu le bilan des choses qui ont été, qui n'ont pas été. Et immanquablement, on essaye parfois de faire un monde honorable quelque part, et d'essayer de redresser les torts. Alors, le problème, c'est que Martha, elle n'a pas envie de vivre pendant quelques semaines, quelques mois, voire une année, en souffrant. Parce que son cancer, c'est un cancer qui est douloureux, c'est pas physiquement. C'est un cancer qui l'a diminué énormément physiquement dans ses capacités mentales, physiques. Et donc, elle n'a pas envie d'attendre la fin, elle n'a pas envie que la fin vienne d'elle-même, elle a envie de provoquer cette fin par elle-même.
mais l'euthanasie n'est pas légale aux États-Unis. Donc il va falloir, en tout cas c'est son idée, c'est son plan, faire ça de façon un peu beaucoup illégale, mais elle a besoin, elle a enfin, techniquement, elle n'a pas besoin d'aide pour ça, mais elle va en ressentir l'envie parce qu'elle n'a pas envie de mourir seule. Ce qui veut dire impliquer quelqu'un dans sa décision et dans ses actions et puis éviter évidemment que cette personne, n'ait des problèmes par la suite parce qu'évidemment, comme c'est illégal, autant vous dire que la police n'hésite pas à poser des questions quand c'est nécessaire. Donc évidemment, Ingrid fait partie des personnes à qui elle pense pour cela. Évidemment aussi, bah, c'est un cas de conscience très, très compliqué, de par l'illégalité de la chose évidemment, mais pas que. Parce que, je l'ai dit, Ingrid est romancière et elle a un rapport à la mort qui est très effrayant. Enfin, c'est quelque chose qui lui fait vraiment très, très peur. Elle en parle dès le début du film. Et donc, est-ce que Ingrid va accepter? Oui, non, dans quelles conditions? Quels sont les désirs de Martha à ce niveau-là? Comment est-ce que Ingrid, Ingrid va avoir besoin de conseils aussi. Elle va demander à un ancien compagnon qui est joué par John Turturro, voir ce qu'elle peut faire, dans quelle mesure. Bref, ça c'est un sujet très large. Vous avez peut-être l'impression que je vous en ai dit beaucoup et en même temps je vous en ai pas dit tant que ça, parce que ce qui est une des choses que j'aime énormément dans les films d'Almodovar, ce sont les dialogues. C'est un vrai plaisir de cinéma. C'est un vrai plaisir de spectateur de voir ce talent de dialoguiste et voir ces personnages qui vont discuter entre eux et qui vont sonner parfois un peu. Il y a un petit côté un peu théâtral comme ça dans le cinéma d'Almodovar et en même temps ça semble très naturel. C'est assez paradoxal ce que je dis et je me suis fait la réflexion à nouveau pendant le film lors de quelques dialogues que je trouvais particulièrement bien écrits et assez succulents. C'est vraiment ce constat de me dire tiens, il y a quelque chose de très théâtral dans la mise en scène et en même temps et qui pourrait faire en sorte que les dialogues sonnent un peu faux et en même temps non, ça sonne pas faux. C'est vraiment très juste et très intéressant, très touchant à écouter et à regarder. Donc ça, à nouveau, en plus, comme c'est un sujet particulièrement difficile qu'il aborde, celui de l'euthanasie, et évidemment toutes les positions qui vont autour, hein, c'est-à-dire la famille, les amis, comment est-ce que chacun gère ça, comment on fait pour aider une personne, parce qu'évidemment on n'a pas envie de la voir souffrir, mais est-ce qu'on a envie de se mettre et de la mettre en danger quelque part en participant à tout cela. Voilà. Donc c'est un sujet très compliqué qu'aborde Almodovar ici. Et je trouve que sa façon de traiter les choses, les visions qu'il donne à ses personnages sont vraiment super. Et ça donne quelque chose de très réussi, de très touchant. Évidemment, qui dit Almodovar dit une certaine esthétique, un sens de l'esthétique assez indéniable, à savoir évidemment tout ce qui est décor, les cadrages, les couleurs. Hein, chaque fois que je parle d'un film d'Almodovar, chaque fois je parle des couleurs évidemment, qui sont toujours très vives. Hein, des rouges très vifs, des jaunes très vifs, des verts très vifs, des bleus très vifs, parfois électriques comme ça. Et parfois ça donne un melting pot de couleurs qui peut sembler un peu bizarre. Mais d'un autre, voilà, c'est un peu sa marque de fabrique. Et même ici, dans un film qui est un peu plus terne quelque part, c'est pas un film très vif avec énormément de lumière. Je trouve que les couleurs restent magnifiques et donnent vraiment un- une superbe ambiance, un très beau contexte dans ces films de manière générale. Et ici, avoir de la couleur quand on parle d'un sujet difficile comme celui de l'euthanasie, ça fait du bien aussi. Alors, je trouve que la question de l'euthanasie en tant que telle, elle est aussi, elle est très très bien abordée par les réflexions des personnages. Alors même si, bon, personnellement, voilà, en Belgique, ça fait je sais pas combien d'années, de dizaines d'années que l'euthanasie est possible. Donc je veux dire, je pense pas que j'ai le même regard sur le sujet que des personnes qui vivent dans des pays où elle est toujours illégale.
Mais je trouve toujours intéressant d'avoir, ce regard extérieur, sur cette thématique et aussi, je trouve ça très intéressant la façon dont le personnage de Tilda Swinton, enfin incarné par Tilda Swinton, donc Martha, parle de ce sujet. Parce que la raison est toujours la même, c'est on n'a pas envie de souffrir, et de vivre dans des conditions pareilles. Et vraiment avoir ces points de vue qui peuvent différer et en même temps ses amis et cet entourage qui veut quand même contribuer à rendre la chose possible, je trouve que c'est assez, bien vu et comment dire? Malin, que ça s'inscrit bien dans la filmographie de quelqu'un comme Pedro Almodovar qui de temps enfin alors, il le fait souvent, mais il y a souvent eu des sujets assez forts, mais il y a toujours et c'est pour ça que je reparle du sujet après avoir un peu parlé de l'ambiance, il y a toujours quand même une certaine légèreté quelque part dans ces films. Il arrive toujours à insuffler beaucoup de puissance, beaucoup de dramaturgie, beaucoup d'énergie. Mais voilà, il y a toujours aussi un peu cette légèreté et ce petit côté, qui peut, arriver à faire un peu baisser la tension et à prendre un peu du recul sur les choses. Ne pas comment dire? C'est pas parce qu'on aborde un sujet, très fort, très compliqué, éthiquement, parlant, qu'on peut pas le présenter avec un peu de positivité, un peu de légèreté, voilà, vraiment. Et je trouve que ça, Almodovar, il le fait magnifiquement bien. Et en plus, comme il est servi par 2 actrices fantastiques, c'est encore mieux. Vraiment le duo Tilda Swinton, Julianne Moore, hem, c'est vraiment parfait. Elles sont excellentes toutes les 2. Évidemment, on n'en doutait plus depuis très longtemps, je pense, mais c'est un duo qui fonctionne très bien. J'étais, totalement conquis et convaincu par, cette histoire d'amis de longue date. Ça fonctionne parfaitement. Honnêtement, là, comme ça, j'ai pas de souvenir de films, où Tilda Swinton et Julianne Moore auraient déjà joué ensemble. Peut-être qu'elles l'ont fait par le passé, mais là, j'en ai pas en tête. Mais en tout cas, ma mémoire me fait défaut si c'est le cas. Mais visiblement, je pense qu'elles se connaissent depuis quand même longtemps, certainement, et ça fonctionne vraiment super bien, ce duo d'amis qui, en plus, ont eu, un moment de séparation. Vraiment, je les trouve, très, très justes toutes les 2 et Tilda Swinton, malgré les années et malgré tout ce qu'elle a déjà fait, parvient encore, à me surprendre. D'ailleurs ici, elle a surpris, toute la salle à un moment. Je ne vous en dis pas plus, vous comprendrez très, très bien pourquoi. Enfin, en tout cas, vous comprendrez bien ce que je veux dire, quand vous verrez le film. Mais voilà, elle arrive encore à nous servir des prestations, 5 étoiles, parce que, voilà, c'est une excellente actrice, tout simplement. Hem Je pense avoir globalement fait le tour de la question. Je vais donc, conclure en vous disant la note et en vous récapitulant un peu la chose. C'est un film très beau, très touchant, porté par de magnifiques actrices avec toujours la touche Almodovar qu'on aime beaucoup. Donc pour moi, c'est un très bon 3 étoiles et demie facilement. À voir comment il reste, ça pourrait monter, à 4, mais en tout cas, c'est certainement un très, très beau, 3 étoiles et demie, ça c'est clair, parce que voilà, ça m'a, beaucoup plu tout simplement, ce nouveau film de Pedro Almodovar qui est incontestablement un des cinéastes majeurs de ce siècle et oui, je ne pèse pas mes mots justement. Sur ce, je vous dis un grand merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires, pour, évidemment le fait de me suivre pendant cette Mostra de Venise. Ça fait toujours très plaisir d'avoir, vos retours, quand j'enchaîne des festivals comme ça, surtout, Cannes et Venise évidemment. Donc voilà, un grand merci. N'hésitez pas évidemment à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.